Imagine, tu es en séjour dans une chambre d'hôtel et une semaine après, tu réalises qu'il y a un cadavre caché dans cette chambre depuis le début. Oui, l'histoire se déroule cette année, le 8 avril, en Floride, dans une petite ville située à 90 minutes de Miami. Une petite ville avec de très belles plages, un magnifique paysage où vous pouvez faire des plongées sous-marines, où le paysage est magnifique. Une petite ville dans laquelle il ne se passe rien d'extraordinaire, à moins que vous finissiez à Dakar. Retenez bien le nom. Nadine Marie Tillman passait très souvent ses vacances dans cette petite ville. Et quand elle y est, elle est très souvent en contact avec sa famille. Nadine, elle a 43 ans et comme vous pouvez le voir, elle est vraiment jolie pour son âge. Nadine est une femme vraiment très occupée. Et quand elle a un peu de temps, elle apprécie passer ses vacances et ses congés dans cette petite ville. Cette fois-ci, la famille a vraiment commencé par s'inquiéter lorsqu'elle n'a plus de ses nouvelles depuis 2 semaines. Ils ont dit que c'est inhabituel et ils ont signalé sa disparition. Mais le temps que la police ne mène l'enquête, sa fille a pu localiser son téléphone. Vraiment, je pense que c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée d'avoir vos familles, vos proches sur une application de localisation pour pouvoir les localiser en temps et en heure parce qu'on ne sait jamais. La fille de Nadine, clairement, c'est une fille comme je les admire. Elle a tout de suite commencé à mener son enquête. Elle faisait elle-même le travail de détective. Elle n'allait pas attendre la police. Elle a pu localiser le téléphone de sa mère et s'est rendue sur les lieux où sa mère est censée être. Arrivée sur les lieux, elle a fait une tragique découverte. Elle a retrouvé le corps de Nadine, le corps de sa mère, dans ce qui est décrit comme un placard de climatisation. Elle a été retrouvée dans une position fœtale partiellement vêtue, avec, je cite, des yeux au beurre noir, les lèvres enflées et lacérées, ainsi que d'autres traumatismes au visage. Peu de temps après, une arrestation a été faite. Il s'agit de l'homme Dylan, âgé de 33 ans, qui séjournait dans cette chambre. Les enquêteurs pensent qu'il était avec Nadine et le personnel de l'hôtel pense déjà qu'il est assez suspect. Pourquoi? Parce que la semaine passée, on lui a demandé de libérer la chambre pour que le personnel puisse entretenir la chambre. Le monsieur a refusé. Lorsque les policiers ont mené les enquêtes, le personnel de l'hôtel fait savoir à l'hôtel qu'ils ont découvert un drap. Un drap mouillé par quelque chose qui ressemble à du sang, de l'urine et des excréments. Mais bizarrement, ils n'ont pas alerté la police. Dylan a été amené au poste de police. Là, il fait savoir aux policiers qu'en réalité, Nadine lui devait de l'argent et qu'elle refuse non seulement de lui payer son argent, mais de coucher avec lui. Mais quand voulant lui faire la pression pour que Nadine puisse lui rendre son argent, Nadine est tombée et s'est cognée la tête contre la porte. Mais ça n'explique pas les lèvres lacérées de la petite Nadine, de notre Nadine. Vous voyez. Donc Dylan a été inculpé pour meurtre au second degré, tentative d'enlèvement, destruction de preuves et incitation d'une personne à se livrer aux actes de prostitution.